Je devais écrire un article sur la situation économique à Cuba et je pensais m'appuyer sur une parution qui, à première vue, paraissait sérieuse. Rendez-vous compte, une publication du Centre d'études latino-américaines de l'Université autonome de Madrid et de l'Université Roi Juan Carlos. En plus, on y trouve l'Université de La Havane et le Centre d'études de l'économie cubaine. Le document paraissait sérieux. Il faisait référence aux données de l'ONI, Office de statistique cubaine. Par contre, sous celui-ci, ce document-là, il disait que durant les 10 ans passés, le taux de croissance à long terme, la ligne discontinue, avait décru. Je me frottais les yeux, car cela ne correspondait pas aux graphiques ni aux éléments que l'on trouve par ailleurs, comme celui de la Banque mondiale, qui montre une croissance oscillant entre 1,5 et 4,4% jusqu'en 2020 avec la crise du Covid. Dans un autre paragraphe, je trouve la phrase suivante concernant la faible récolte de canne pour 2022. À son tour, la branche souffre des insuffisances du modèle agricole cubain et du manque d'investissement pour moderniser les installations. Une partie notable des revenus du secteur au cours des années 90 était consacrée au financement d'investissements dans d'autres branches telles que le tourisme et les produits biopharmaceutiques, alors qu'on ne pariait pas non plus sur les investissements étrangers. Donc pas un mot sur la chute de l'URSS et sur l'impossibilité de vendre du sucre dans d'autres pays à l'époque. Pas un mot sur les effets du blocus états-unien d'aujourd'hui, sur la fourniture de pièces détachées pour les machines agricoles et les centrales sucrières, ou des intrants, engrais, pesticides, indispensables pour la culture et la récolte de la canne. En plus, je retrouvais l'argument maintes fois entendu que l'État cubain finançait des hôtels au lieu de financer d'autres activités, alors qu'il n'y avait aucun investisseur étranger à cette époque. Ces oublis, de la part d'économistes distingués, devenaient vraiment bizarres. J'allais donc regarder le nom d'un des auteurs, Ricardo Torres. Il est bien professeur d'économie à l'Université de La Havane, mais il écrit aussi pour une revue digitale, El Toque. Je tombe alors sur un autre de ses articles, et mon œil est attiré par un panneau sur la droite. Ainsi, nos économistes prétendent qu'ils sont capables de suivre l'évolution du cours des devises à Cuba sur le marché informel en temps réel. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont en lien avec tout le réseau des petits margoulins qui trafiquent dans les rues du pays et que ceux-ci lui transmettent en direct à quel prix ils achètent ou vendent des dollars ou des euros. Je trouve que nos économistes commencent à ressembler à de sacrés joueurs de pipeau. Comme ils proposent d'aller voir qui ils sont, je vais voir. Ils se présentent donc comme une plateforme indépendante qui aurait surgi, c'est eux qui le disent, comme le projet d'une organisation non gouvernementale hollandaise, RNW. En cherchant, on trouve que RNW est une ancienne radio fondée par le ministre néerlandais de l'Éducation et qu'en 2013, elle a été transformée en organisation non gouvernementale par le ministre néerlandais des Affaires étrangères pour impulser le changement parmi les jeunes générations de par le monde. Je ne sais pas vous, mais les mots ministre et non gouvernemental ensemble, je trouve que ça sonne un peu faux. D'autant que RNW est financé par le ministère des Affaires étrangères. En août dernier, RNW a participé à un événement sur le thème « Donner aux médias les moyens de lutter contre la désinformation » avec le support financier de l'ambassade US en Éthiopie. Tiens. Comme, selon eux, ils ne pouvaient créer une structure à Cuba, nos jeunes gens inventifs et seuls au monde ont créé la fondation Plus de Voix en Pologne. Celle-ci est chargée de financer El Toque, et oui, tout seul, depuis Cuba. Parmi les financeurs de la fondation apparaît Fondo Velocidad, qui fonctionne depuis fin 2019 sous les auspices du Centre international pour les journalistes, ICFJ. Si on regarde les comptes du Centre pour les journalistes, on s'aperçoit que l'écrasante partie de leurs ressources provient de fondations et d'agences gouvernementales états-uniennes. D'ailleurs, les comptes du Centre doivent être audités chaque année et un paragraphe des comptes annuels s'y réfère. On fait mieux en termes d'indépendance journalistique. On trouve aussi parmi les financeurs internationaux Fast Checking Network, une plateforme de financement gérée avec des fonds apportés par YouTube et Google qui distribue $1 million entre 22 médias, dont nos amis de El Toque.
Nos braves journalistes indépendants, défense de rire, ont aussi créé l'agence Catao, destinée à financer leurs activités. Catao signe des accords de coopération avec des médias internationaux, fournit des services professionnels et vend des produits dérivés. On voit ici à quel point ce média est indépendant, puisque le slogan utilisé, Sin filo pero con toque, se réfère ouvertement au programme Con Filo, qui dénonce les manipulations médiatiques dont est victime Cuba. Con Filo peut se traduire par avec précision ou exactement. Et le slogan de El Toque dit l'exact contraire, sans précision mais avec toque. Ce qui est une façon de se présenter comme un média d'opposition au gouvernement. On s'aperçoit donc que le gouvernement des USA s'est donné, grâce au financement de El Toque, un média au service de son entreprise de désinformation, mais aussi et surtout un formidable moyen de fixer le cours informel de la monnaie à Cuba grâce à une sorte de dollar médiatique, et donc d'attaquer l'équilibre financier du pays depuis l'intérieur. De cette façon, les USA aggravent la crise économique à Cuba, dont ils sont déjà largement responsables avec le blocus. Cette façon de faire grandir l'inflation dans un pays dont le gouvernement leur déplaît n'est pas nouvelle dans l'esprit des dirigeants états-uniens, puisqu'elle est pratiquée depuis 2010 avec le site Dollar Today au Venezuela. Il s'agit d'une page dirigée depuis les USA par Gustavo Díaz, un opposant vénézuélien qui a participé à la tentative de coup d'État contre Chavez en 2002. Dans ce pays, la page Dollar Today en est arrivée à créer le chaos en faisant brutalement varier les cours des devises d'un jour sur l'autre. Bien entendu, les plaintes déposées aux USA contre Dollar Today par le gouvernement vénézuélien sont restées lettre morte. Il est bien évident que la guerre médiatique menée par les USA à Cuba au moyen de El Toque est une adaptation de l'expérience déjà menée au Venezuela. Selon un article paru dans Cuba Debate d'août dernier, les Cubains, inquiets des risques inflationnistes, commencent à prendre l'habitude de consulter régulièrement le cours des monnaies paraissant sur El Toque. Cela signifie que peu à peu, les dirigeants états-uniens, responsables du blocus qui opprime le peuple cubain, se donnent les moyens d'accroître les difficultés de ce même peuple en manipulant une simple page sur Internet.